Après 2 km de descente non-stop pour sortir du village, voici la première montée, premier aiguillon. C'est parti pour une belle journée. Kilomètre 5 en 40 minutes. Ah, c'est parti vite, beaucoup de descentes, de petits plats. Finalement, pas de montée sèche encore, mais ça c'est normal jusqu'à la mi-course, c'est comme ça. Les descentes se suivent, les villages aussi. Je sais plus comment il s'appelait celui-là. Avec la poste, il y avait René. Bon, ça se passe toujours pas mal. 56 minutes de course pour 7 km 30. Campodonico. Campodonico. En 1h30, kilomètre 10 et quelques pour 700 D+. Voilà, direction Campane. Campane, 1h54 de course, 13 km. Et ça trottine. Oh bébé, ça n'arrête pas.
Ok. Si vous devez passer pas trop, j'ai encore un moment. C'était le ravito de Pedregado. 14e kilomètre et quelques, en 2 heures et quelques. Verdez. Pratiquement 2 heures et demie de course pour pratiquement 17 km et pratiquement 1000 des plus. Et le San Pedro est juste en face. On va faire un petit tour vers la droite, le contourner et passer derrière. Mais ça c'est pour plus tard. « 3h06 de course, presque 21 km pour 1002 des plus. Et là c'était un beau petit raidillon qui fait plaisir. C'était le ravito de Croce, 22e kilomètre en 3h15. Encore un peu de piste. Je commence à en avoir marre de courir. Je suis vraiment mieux quand ça monte, comme le raidillon de tout à l'heure. On se pose moins de questions parce que là, il faut relancer sans cesse. Mais bon, bientôt la porte et ça sera terminé. Là, ça montera sec. Youpi. Ouais, ouais. Ah, il y a de l'ambiance là, il y a de l'ambiance. Ouais. Ah, super. « 25e kilomètre, pile maintenant, en 3h39. Voilà, mi-course, officiellement, 3h39. Bon, il est clair que c'est pas ici. On fera un négatif split. La deuxième partie plus difficile. Bon, j'ai hâte que ça monte tout court, quoi. Là, de trottiner, c'est fatigant. Mais bon, on est là pour ça. Arrivé à la porte. 26e kilomètre. La porte. 3h54. C'est parti. Direction le col de Prato. Enfin, avant, il y aura Quartiete et Stopia Nova, je crois. Ouais, je crois. La piscine olympique. On se baigne, nous. Eh ouais, ne m'étonne pas. Dans la ligne piscine. Elle est magnifique. On vient de la nettoyer au Karcher cette année, alors c'est vrai que Super. c'est pas mal. Encore une belle église. Kilomètre 29 en presque 4h30. Chaud, chaud.
Heureusement que je suis à l'ombre là, parce que, comme on dit, c'est le moment de faire le dos rond. Ça m'apprendra à me languir, démonter, piou-tiou, en direction du col de Prato. Je fais le dos rond, comme un chat, miaou. Yes, la route, col de Prato. Je suis démoli. J'espère que je vais pouvoir m'asseoir un peu là. Je suis KO. Et le ravito du kilomètre 30, col de Prato, 4h48 de course. Sympathique ravito, je me suis un peu assis quand même. Ça fait du bien. Quelques verres de coca et d'eau pétillante. Et un peu d'eau pour la suite. Et ça repart. Youpi. Il fait beau, on est content. Je suis content, je suis très content. Très. Cathédrale de verdure, c'est magnifique ici. La forêt qui mène au San Pedrone. Bon, ça va bien mieux dans cette magnifique forêt qui mène au San Pedrone. Le ravitaillement a fait du bien. La pente est douce. Il y a un peu d'air et de l'ombre. Donc, que demander de plus? Que demander de plus? Eh bien, le premier pipi de la course. Au bout de 5 heures, je commençais à m'inquiéter. Tout petit pipi, mais pipi quand même. Voilà, il faut bien boire la chaleur. Va continuer à augmenter. Moment de zénitude dans cette forêt. C'est formidable le calme qui règne ici. C'est vraiment reposant. Ah, qu'est-ce que c'est? J'ai eu peur. J'ai cru que c'était des chevaux, une vache. C'était une famille et un des enfants tapait des pieds en descendant. Qui peut ouvrir. La sortie du bois, c'est pour maintenant. Youpi. C'était bien sympa cette montée. Là, c'est le signe quand même qu'il reste que un raidillon après la crête et le raidillon final pour rejoindre l'arrivée. 2300 de D+, de fait. Et voilà, fin de la montée, fin de la forêt. Pour aller au sommet, le San Pedrone, c'est par là. Mais nous, on va par là. Et donc 6 heures de course et 36 km. Ouais, je viens de m'arrêter un petit moment là pour discuter avec un coureur qui était pas bien. Enfin, il est pas bien, il était fatigué. Il se posait la question s'il descendre par ce côté ou par la forêt. Il est fatigué. Et je pense qu'il va
passer par la forêt, c'est plus sage de rester à l'ombre. Juste des crampes et une grosse fatigue. Le jeune, hein, pourtant. Allez, verrons que ça devient pour lui. Et sur la crête, il y a du vent, c'est cool. Raphaël l'avait dit ce matin au micro. Et forcément, il a raison. Ça souffle et ça fait du bien. Ça rafraîchit bien sûr. Alors que là, il n'y a plus d'ombre pendant un petit moment. Et le massif du Cinto, juste en face, on voit bien l'aileron de la paille à orbe. Et de l'autre côté, la mer et l'île d'Elbe, il me semble. Hein. C'est une grosse île, je crois que c'est l'île d'Elbe. Voilà, il y a un comité d'accueil. Merci. Super accueil, merci beaucoup. Un accueil du tonnerre à cette bergerie qui était aussi un ravito. Heureusement, j'avais peur d'être à court d'eau. Et donc au sortir de cette bergerie, un des derniers raidillons, heureusement qu'il est à l'ombre aussi et qu'il est ventilé, il y a de l'air. Voilà, on a quitté la crête, raidillon et puis après descente, longue descente et un peu technique quand même. Fin de raidillon, fin de forêt et début de descente. Et 40 km de course, 6h45 de course. Direction Piedipartino. Hop. La descente se passe pas trop mal. Pas trop mal dans le sens où, même si j'ai des jambes en mode Pinocchio là, j'ai repris 2 coureurs, peut-être un 3e est en vue là. Donc ça se passe pas si mal que ça. 45 km de course, 7h25. Et toujours dans la descente qui est sur une piste. Je me souvenais pas du tout de la longueur de cette piste. C'est pas du tout difficile. Mais là c'est long là. Pour les jambes, j'ai les jambes cuitasses. Les cuitasses, les gambas là. Ça tire. Même le bras là. Pour tenir le portable, ça me fait mal. Aïe aïe aïe. C'est que ça fait un sacré bout de chemin depuis là-haut. Fin de la piste, il y a eu un petit ravito, un peu de coca, un peu d'eau pour surtout s'asperger là et se réveiller. J'aperçois un clocher, je me dis que c'est peut-être Carpinetto. On serait arrivé, ouais, on est au 49. Il reste quelques kilomètres. Par contre, j'ai pas vu la cascade de Carchetto. Alors peut-être que le parcours a changé, je n'étais pas au courant. Le panneau qui fait plaisir. Ah, c'est bien ça. On est à Carpinetto. Génial. Super. Mais c'est bon, j'avais plus rien dans le sac. Youpi. C'est cool. 8h03 de course. Ben, je me serais pas fait doubler. Ça, c'est une petite satisfaction. Dur, hein. Dur.
Merci. Yes. Et voilà. Ça, c'est fait. Yes.